À tous, le pape François vient d'arriver à l'instant dans ce lieu des jardins du Vatican où à l'occasion de la fête de Saint-François, sa fête évidemment, son saint patron, mais d'abord le saint patron de la création tout entière, pourrait-on dire, en tout cas des écologistes. C'est Jean-Paul II qui lui avait donné cette mission, Saint-François d'Assise. Et donc en ce 4 octobre, on se retrouve dans les jardins du Vatican pour un moment particulier, une célébration pour clore le temps de la création qu'a créé le pape François, qui a démarré pour la journée de la création le 1er septembre dernier et qui donc se conclut aujourd'hui dans les jardins du Vatican en présence de dirigeants autochtones et de membres de l'église amazonienne pour envoyer ce message de l'engagement de l'église à prendre soin de notre maison commune. C'est comme ça que l'ont expliqué les franciscains, l'ordre des frères mineurs qui est l'organisateur de cet événement, avec le mouvement mondial catholique pour le climat et le réseau ecclésial pan-amazonien, le REPAM. On est évidemment à 2 jours de l'ouverture de l'Assemblée spéciale du Synode pour l'Amazonie. C'est donc un geste symbolique qui nous rassemble dans les jardins du Vatican en ce moment avec un arbre, un chêne vert d'Assise qui va être planté. Buongiorno. E vi invitiamo a siedervi. On invite l'assistance à s'asseoir. Bienvenue à vous tous au nom du réseau ecclésial du Pan de l'Amazonie, de l'ordre des frères mineurs et du mouvement catholique mondial pour le climat, pour ce moment de prière en cette fête de Saint François d'Assise. Nous vous remercions de tout cœur d'avoir accepté notre invitation pour prier ensemble pour 2 moments importants. D'abord, pour rendre grâce au Seigneur pour le temps de la création qui aujourd'hui s'achève, et pour confier à Saint François le synode pour l'Amazonie qui s'ouvrira les jours à venir. Et cela se passe aussi à quelques semaines du 40e anniversaire de la proclamation de Saint François comme patron des culteurs de l'écologie de la part de Saint Jean-Paul II, fête qui tombe le 29 novembre. Pendant la cérémonie sera planté dans les jardins du Vatican, au cœur de l'Église universelle, un chêne vert qui vient de Assise, en accueillant le message du Saint-Père pour la célébration de la 5e journée mondiale de prière pour l'attention envers la création. Ce signe sera placé le jour de la fête de Saint François, qui clôturera donc le temps de la création, période d'une prière plus intense et d'action au profit de la maison commune. Nous souhaitons célébrer ensemble le réseau de la vie qui, avec beaucoup de fils minces et uniques et indispensables, les chrétiens dans le monde, dans cette période favorable, ont contribué à tisser. À la veille du synode pour l'Amazonie, dont l'intégrité est menacée, nous demandons de consacrer à l'intercession de Saint François cette opportunité de chemin ensemble dans l'Église. Mettons-nous dans un climat de prière et de recueillement en priant ensemble la méditation d'ouverture guidée par Giulio Guinades. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Laudato si mi Signore, cantava San Francesco d'Assisi. Laudato si mi Signore, chantait Saint François d'Assise. Dans ce cantique, on nous rappelait que notre maison commune est aussi comme une sœur avec laquelle nous partageons l'assistance et comme une belle maman qui nous accueille entre ses bras, dans ses bras. Laudato si, mi Seigneur, que tu sois loué, mon Seigneur, pour notre mère, la terre, qui nous soutient et nous gouverne, et qu'elle produit des fruits avec des fleurs coloriées et de l'herbe. Prions.
Dieu, Père, donneur de tout bien, nous te bénissons de nous avoir donné, de partager la vie avec tas d'autres créatures. Pour eux et avec eux, nous te louons et nous te prions. Continue à diffuser sur l'univers ton esprit et à manifester dans l'univers ta gloire pour le Christ. Amen. La délégation d'Amazonie entre en chantant Meiremei au centre où il y a des instruments, symboles de l'eau, de sémences et de martyrs. Je vous en prie, frères de l'Amazonie, venez avec nous. Velho remo, bandeira de rios, asa de madeira, vela dos meus assobios, encurtando estirão. Velho remo, memórias de menino, pêndulo da minha história, pá do meu destino, na palma da mão. Na palma da mão. Na palma da mão.
D'hommage à la création, à toute la création qui a commencé par cette évocation de l'importance de l'eau, de la bénédiction de l'eau, et puis qui inclut évidemment cette bénédiction, ce don de la vie dans les jardins du Vatican, ce jour de la fête de Saint François d'Assise et à 48 heures de l'ouverture de l'Assemblée spéciale du Synode pour l'Amazonie, ce qui explique la présence de nombreux représentants des peuples autochtones de l'Amazonie. Voilà, et cette chaîne humaine qui unit représentants des peuples autochtones militants pour le climat, membres du réseau des églises de l'Amazonie et prélats et cardinaux collaborateurs du pape au Vatican, manifestant ainsi ensemble leur désir de prendre soin de la maison commune.
Désormais, c'est de septembre à octobre de chaque année que la communauté chrétienne célèbre cette saison de la création par la prière et par l'action. Et donc cette saison de la création, ce temps de la création, eh bien, il se conclut aujourd'hui avec ce moment de rassemblement et de prière dans les jardins du Vatican, présidé par le pape François. Continuiamo dopo questo bellissimo e profondissimo canto. Après ce chant si beau, avec l'invitation de Pape François à célébrer le temps de la création, est ici avec nous son éminence, cardinal préfet du Caster, du service pour le développement humain intégral. Sua Santità, eminenze cari fratelli e sorelle, riuniti per questa cerimonia di piantumazione di un albero nei Giardini Vaticani. Chers frères et sœurs, chers amis, nous sommes rassemblés pour ce temps, pour planter cet arbre dans le jardin du Vatican, célébrant ainsi la saison de la création et le début du synode pour l'Amazonie. Deux événements importants, signe de notre désir de prendre soin de notre maison commune. Cela me rappelle une autre cérémonie où nous avions planté un arbre dans les jardins du Vatican avec deux géants religieux, deux leaders au plan moral, deux défenseurs de la paix et du soin de la création, le pape François et le patriarche Bartolomé. Peu de temps après que Sa Sainteté le patriarche Bartholomé de Constantinople a décrit la manière dont nous maltraitons la création comme un péché, le pape François a écrit sa lettre encyclique Laudato Si sur le soin de la maison commune pour affronter cette crise écologique à la fois naturelle et humaine. Ce n'est pas seulement que notre environnement se détériore au plan global, mais aussi que peu d'efforts sont réellement faits pour sauvegarder les conditions morales d'une authentique écologie humaine. La destruction de l'environnement humain, observe-t-il, est très sérieuse, pas seulement parce que Dieu nous a confié le monde, mais aussi parce que la vie humaine en elle-même est un don qui doit être défendu des différentes formes d'attaque. C'est pourquoi, lors de la messe inaugurale de son pontificat, qui se tenait en la fête de Saint Joseph, gardien de la Sainte Famille, le pape François a invité les fidèles rassemblés sur la place Saint-Pierre et le monde entier à écouter le cri de deux fragilités au milieu de nous,
le cri de la création et le cri des pauvres. Rendus fragiles par les mauvaises actions de l'homme, con la mente, ma soprattutto con il cuore, cioè con compassione. mais le pape nous invite à écouter ces cris, pas seulement avec notre intelligence, mais aussi avec notre cœur, par la compassion. L'homme ne peut pas être indifférent à ses fragilités. Tout effort pour protéger, pour améliorer notre monde nécessite des changements profonds dans nos modes de vie, dans nos modèles de production et de consommation, et dans toutes les structures de pouvoir établies qui gouvernent aujourd'hui les sociétés. Le message du Saint-Père pour la Journée mondiale de prière pour la création, qu'on a célébré ce 1er septembre, donne une expression forte au triste état dans lequel se trouve notre maison commune et à la nécessité désormais d'agir. Le mot-clé, celui de la saison ou du temps qui articule le message du Saint-Père, nous amène aussi à comprendre que nous sommes dans un temps de changement. L'humanité tourne une nouvelle page pour sauver la planète. Et à ce propos, selon ce message donné par le pape, ce n'est pas seulement une saison ou un temps pour des gestes prophétiques, c'est aussi un temps ou une saison pour grandir dans la sagesse et pour découvrir cette sagesse. Celui qui a une vision, en effet, a aussi une mission. Et c'est pourquoi notre préoccupation, notre désir de répondre à cette crise écologique qui est notre mission, doit être aussi sous-tendu par la compréhension, la connaissance et la sagesse. Comme dit le pape François, si nous voulons véritablement développer une écologie qui puisse remédier, réparer les dommages que nous avons causés, alors il n'y a aucun domaine, aucune branche des sciences, aucune forme de sagesse que nous puissions laisser de côté. Et ça inclut la religion et le langage particulier de la religion. Autrement dit, tout doit être rassemblé au service de cette vision, elle-même au service de cette mission. Et donc voici un peu de cette sagesse biblique et du langage qui lui est propre. Dans le premier récit de la création, dans la Genèse, la création est présentée comme le travail de la parole de Dieu. La prima istanza che vede di Dio dire suo verbo era effettivamente alla La première parole de Dieu que nous voyons, c'est cette parole opérative à la création du monde. Et c'est la création de ce monde comme maison pour l'humanité. Per produrre il mondo creato. Quindi la parola di Dio ha squarciato il caos all'alba del creato. Et donc, cette parole de Dieu, elle a transformé le chaos à l'aube de la création en un cosmos, c'est-à-dire un ensemble organisé, un monde capable d'accueillir la vie humaine et qui puisse convenir pour être la maison de l'homme. Et donc cette leçon, ici, elle est simple. Le chaos, avec la parole de Dieu, devient un cosmos. Au contraire, le cosmos sans la parole de Dieu se transforme en chaos. Nous sommes donc ici rassemblés pour planter un arbre et supplier le Seigneur de nous aider à faire que nous soyons toujours dans ce cosmos organisé qui est notre maison commune. Voilà les paroles du cardinal
Peter Turkson, il est le préfet du Dicaster pour le service du développement humain intégral. Sentiremo una riflessione del cardinale Claudio Umes, Réflexion du président du réseau panamazonique et président du synode pour l'Amazonie. Et il va nous parler du rôle de Saint François comme patron du synode sur l'Amazonie. Parlo in portoghese. Je parle en portugais. Santo Padre Francisco, Saint-Père François, consacrer le synode spécial des évêques pour l'Amazonie à Saint François d'Assise est un geste d'amour et significatif. Tudo se relaciona primeiro com o nome de Francisco. Tout est en relation avec le nom de François, lié au nom de François, que votre sainteté a choisi le moment de son élection sur la place Saint-Pierre. Et deuxièmement, à ses paroles sur la place Saint-Pierre en octobre 2017, en annonçant et convoquant ce synode. Pour expliquer aux journalistes votre décision de prendre le nom de François, vous avez dit que vous l'avez fait parce que ce saint est le saint des pauvres, le saint de la paix et le saint du soin de la création. Lorsque vous avez annoncé le synode en 2017, vous avez dit que le but était de trouver de nouveaux chemins pour l'évangélisation de cette partie du peuple de Dieu et particulièrement des indigènes, souvent oubliés et sans la perspective d'un avenir serein, mais aussi à cause de la crise de la forêt amazonienne et pour son importance pour notre planète. Donc, trois références: évangélisation, les populations indigènes et la forêt amazonienne. Certainement, les références du choix de nom François pour prendre soin de la création, ainsi que ceux de l'annonce du synode, évangélisation des peuples indigènes et de la forêt amazonienne, complète et mettre à jour le message de Saint François d'Assise. Alors nous consacrons le synode à Saint François, nous rappelons tout particulièrement son cantique des créatures où il célèbre et chante la fraternité universelle de toutes les créatures de Dieu en louant Dieu et encourageant l'humanité à vivre la fraternité universelle et en aimant et en prenant soin de la création, notre maison commune. Laudato si mi Signore avec toutes les créatures, surtout le frère Soleil. Laudato si mi Signore per la sœur Lune et les étoiles, le frère le vent, per la sœur Eau, le frère Feu, sœur notre mère, la terre, qui nous soutient et nous gouverne, et produit différents fruits avec des fleurs coloriées. Et la vie et l'herbe éternelle, louez et bénissez mon Seigneur, et remerciez, et soyez à son service avec grande humilité. Saint François, que Saint François puisse nous aider à prendre soin de notre maison commune des pauvres en louant le Seigneur et étant à son service avec une grande humilité. C'était le cardinal Claudio Umes, qui est le rapporteur général du synode sur l'Amazonie.
Oración de consagración del Sínodo de la Amazonía a San Francisco de Asís. Alabado seas, Dios de la belleza, por la constancia de esa lluvia ligera que cae apenas perceptible a nuestros ojos. Lluvia que trae Prière de consécration du synode à Saint François. Louange à toi, Seigneur, de la beauté pour la constance de cette pluie légère qui tombe devant nos yeux. Pluie qui porte la vie en caressant tout ce que tu as créé avec sa présence, souple, sereine, lumière qui génère des fils d'eau qui, avec d'autres, vont naître des fleuves qui donneront une présence à la grande Amazonie, qui est source de vie dans l'abondance et d'abondance pour tous. Donne-nous, Seigneur, le tissu de la vie. Donne ce qui est plus petit et simple à ton corps magnifique, où est placé l'être humain dans un lieu privilégié avec la capacité de créer et créer de nouveau la vie. Humble collaborateur avec toi, même nous avons des échecs face à ce dessein. Louange à toi, Seigneur, pour les traces de ta création où s'exprime l'incroyable liaison de toutes les choses créées sur la terre. Que nos battements de cœur soufflissent au rythme de la vie qui naît, qui sonne et résonne sans arrêt, qui exprime ton mystère d'amour, donné dans la totalité. Et avec les peuples de cette Amazonie, Seigneur, de l'incarnation, Jésus de la naissance, jusqu'à la mort tragique pour les injustices d'hier et d'aujourd'hui, le Christ de la certitude de la nouvelle vie dans la résurrection, qui nous savons reconnaître ta vérité dans la diversité de toutes les cultures dans ces terres, que nous puissions savoir comment discerner la vérité de ton appel dans la voix et la vie des peuples et de la communauté qui vivent dans une harmonie, en harmonie avec la terre. Grâce à une vie humble et complètement dédiée à toi, inspirée par Saint François d'Assise, nous te demandons de nous guider dans la vérité pour trouver de nouveaux parcours pour l'Église et pour une écologie intégrale en Amazonie. Nous nous consacrons à toi dans ce synode pour discerner ton rêve pour tout fils et filles qui vivent là-bas, que l'on puisse te reconnaître, toi ressuscité, et toi qui ressuscites dans les luttes du quotidien. Ora sentiremo una riflessione sull'importanza simbolica di questo albero. L'importance symbolique de cet arbre se chaîne vers Juliana Franco, présidente de la Confédération des religieuses d'Amérique latine et des Caraïbes. Es la hora. Ha llegado la hora de plantar, de creer en la est venu le moment de planter et de donner la force de planter, de croire dans la force qui vient de tout ce que pousse et de reconnaître la fécondité des semences. C'est le moment d'écouter la voix que l'Esprit nous donne de l'Amazonie. Une voix avec la capacité d'embrasser, de transformer, voix pleine de cris concrets avec la force pour nous convertir à un style de vie plus évangélique. Nos empeñamos en confiar en Dios. Et en ce moment, nous nous engageons à avoir confiance en Dieu. Nous avons l'espérance, nous sommes prêts à écouter et accueillir les paroles du prophète Jérémie. Béni l'homme qui a confiance en le Seigneur. Et c'est comme un arbre planté dans un cours d'eau vers le courant, mais ses racines. Il n'a pas peur de la chaleur. Ses feuilles restent vertes dans l'année de la sécheresse. Et cet arbre donne toujours des fruits.
S'aimer, ça veut dire connaître le moment opportun, se penser, caresser la terre et se fier humblement de ce que l'on ne voit pas, à organiser tout et être étonné par la fécondité créative de Dieu qui est capable de faire abonder les grâces et les fruits, et même dans les camps les plus stériles. Le témoignage de Saint François d'Assise et d'autres personnes qui ont compris la grandeur de l'œuvre de Dieu nous montrent que ce chemin mène à la joie, à l'engagement qui transforme et à la paix. Or, aujourd'hui, 4 octobre, le jardin d'Amazonie a confiance. Et nous ici, dans ce petit jardin, nous reconnaissons que ce qui est resté à faire est semer et le faire sans cesse. Nous sommes conscients et nous remercions. Donc, ce terre où sera planté l'arbre, un terrain qui nous a été donné, il a été préparé par nos frères et sœurs qui, chaque jour, avec leur passion, ont travaillé cette terre afin que le cri des pauvres et de la terre, leurs larmes ont touché leur cœur. Et alors, de ces lieux symboliques, nous portons maintenant la terre. Commencera donc Monseigneur Defay, secrétaire général du Dicaster pour le développement humain intégral, à lire le premier geste symbolique qui sera porté. Cette terre portée par Célène des Esposti, animatrice du mouvement catholique mondial pour le climat, symbolise le don du temps de la création. Ce mois de prière plus intense et action en union avec notre maison commune. Et nous rappelons tout particulièrement le défunt patriarche œcuménique Dimitrios, dont la proclamation de la journée de prière pour l'environnement, il y a 30 ans, est devenue cette période, ce temps que nous honorons aujourd'hui. Que puisse cette terre rendre fertile l'approfondissement de notre célébration dans le temps de la création et renforcer l'action prophétique de nos liens écuméniques avec la mère Terre. Terre d'Amazonie, terre de culture. Marie-Gorette Barbosa de Oliveira, représentant des peuples indigènes d'Amazonie, offre la terre d'Amazonie pour célébrer la richesse des multiples cultures et traditions de cette région. Soulevons plus d'1 million d'indigènes qui demandent Amazonie leur maison. Ils manifestent la diffusion de l'amour de Dieu dans leur diversité de langues, traditions et conscience. Que cette terre puisse nous rappeler de la sagesse indigène qui nous encourage à nous reconnaître comme partie
partie de l'environnement et responsable des soins futurs et présents. Terra di Amazzonia, bagnata dal Terre d'Amazonie baignée par le sang des martyrs. Et cette terre, offerte par Père Roberto Carrasco, oblat de Marie Immaculée, rappelle les défenseurs courageux de l'Amazonie qui se sont opposés à sa destruction et à celle de leurs fils, leurs enfants. Une terre qui, malgré la douleur et le sang versé, n'a pas perdu la mémoire et nous appelle à nous enraciner dans l'évangélisation, dans l'évangile de Jésus avec courage et humilité unis au peuple d'Amazonie qui chante, danse et loue son Créateur. Terra dell'India, Reverendo Padre Josham Isaac Kuritadam, direttore del settore ecologie e creato del Vaticano, porta ora la Le directeur d'un service du Vatican porte la terre de l'Inde en rappelant les communautés du monde entier qui sont plus vulnérables à cause des crises climatiques. En Inde, comme dans d'autres pays, on souffre de températures de plus en plus chaudes, de la sécheresse, des inondations et le niveau de la mer monte. Et nous rappelons beaucoup de paysans indiens qui ont perdu leur travail puisque leur terre est privée d'eau et de substances qui pourraient nourrir la terre puisque le climat est devenu trop chaud pour l'agriculture. Nous mettons cette terre en souvenir de tous les agriculteurs engagés à soulager cette souffrance pour permettre à tous d'avoir une planète plus vivable. Terra dai migranti. Martina Libisch, direttore Policy e Advocacy di Caritas Internationalis, porta la terra in rappresentanza di milioni di rifugiati e migranti in tutto il mondo, molti dei quali sono stati costretti a lasciare il loro paese a causa di guerre, povertà e devastazioni ecologiche. Possa la giunta di questa terra ricordarci della nostra interrelazione con tutti quelli che vivono in cerca di un posto da chiamare casa. Possa l'inclusione di questa terra rispecchiare la nostra inclusione di questi fratelli e sorelle nelle nostre comunità e paesi, che possiamo vedere in loro il Cristo che non aveva anche lui un posto dove restare. À l'instant, la représentante du réseau Caritas, en particulier avec cette intention de prière pour les migrants et tous ceux qui cherchent une maison où habiter sur la surface de cette maison commune. In tutto il mondo. Possa questa terra benedetta rafforzare il nostro impegno per un cambiamento con cui porre fine alla povertà e alle disuguaglianze. Que cette terre puisse mettre fin aux inégalités et à la pauvreté en promouvant des alternatives justes et durables et en témoignant l'espérance. Terra qui a soif de justice, de paix. Co-secrétaire de la Commission Justice, Paix et Intégrité de la Création,
offre la terre au nom des congrégations religieuses internationales, d'hommes et femmes, que cette terre bénite représente notre présence qui alimente en donnant avec respect des prières et des actions de conscience pour transformer le monde dans l'esprit de l'Évangile, avec des vies de justice, de paix et de soins pour l'intégrité de la création. Terra Terre des lieux, Anna Moccia, offre la terre qui représente des millions de femmes, hommes et enfants qui chaque jour dans le monde entier sont victimes de la traite. Plairont pour l'assaut à leur dignité qui a été donnée par Dieu, puisqu'ils sont exploités économiquement et sexuellement, que puissent les prières avec cette terre donner force aux survivants et encourager la conversion parmi les auteurs de ces crimes pour arrêter ces violations des droits humains. Terra dai luoghi del Fridays for Future. Daniele Finamore, de la génération, porte cette terre en représentant des jeunes catholiques de la génération Laudato Si, des jeunes qui sont descendus dans les places pour manifester pour notre maison commune et pour l'équité entre les générations. Cette terre pourrait offrir un patrimoine abondant, plein de promesses. Que cette terre bénite soit témoignage d'engagement et envie de changement de la part des jeunes, prêts à solliciter et à soutenir l'Église pour la promotion de Laudato Si à tous les niveaux. Terra della spoliazione di Assisi. Terre de la spoliation d'Assise. François et Emmanuel offrent, au nom de l'évêque du diocèse d'Assise, Son Excellence Domenico Sorrentino, cette terre qui vient du sanctuaire de la spoliation d'Assise, cœur de l'évêché et de la communauté ecclésiale dans la ville séraphique. Dans son évêque, les prêtres, les consacrés, des familles, surtout des jeunes et des enfants. Terre piétinée par le jeune François dans sa conversion, terre qui a écouté dans les siècles les prières des pèlerins, terre touchée par les larmes de la douleur, terre caressée par la consolation de la foi, par de l'intimité et de la recherche de la vocation et de la conversion du cœur, terre qui annonce aux générations futures la beauté de vivre sur l'exemple du poverello selon l'Évangile, sans rien posséder, en ouvrant le cœur aux frères, surtout les plus pauvres. Terra da luoghi francescani. Terre des lieux franciscains. Présentée en signe d'unité franciscaine fra Jan Maceiowski, fra José Ángel Torres et fra Julio Bunader, vicaires généraux des frères conventuels, capucins et franciscains. Un signe d'unité de cette famille franciscaine en cette fête de Saint-François, les capucins, les frères mineurs conventuels et les frères mineurs unis ici pour contribuer à apporter cette terre des différents lieux franciscains après que l'on a juste auparavant apporté la terre en provenance du sanctuaire du dépouillement d'Assise dans l'église Sainte-Marie Majeure, ce lieu qui rappelle François se dépouillant de ses vêtements. Et donc voici ce lien entre les différentes familles franciscaines ici manifestées. Rinnovarci sul cammino
afin de manifester ce désir de suivre l'exemple de Saint François sur le chemin de la conversion aussi écologique. Ora, in preparazione per la Préparation. dell'albero, sentiremo una introduzione. Nous avons une introduction au Cantique des créatures d'Antonio Caschetto, coordinateur du mouvement catholique mondial pour le climat à Assise. Grazie Thomas. Come dire qualcosa? Comment pouvoir dire quelque chose sur Saint François avec des personnes qui en savent sans doute plus que moi. Je peux me limiter seulement à partager un peu l'air que j'ai dans mes poumons. Je vis à Assise. J'aspire tous les jours cet air, de cette terre. Je touche ces pierres. Et donc, je n'ai rien à apprendre. Mais je veux juste partager cet air et cet esprit. Et c'est ce que nous faisons déjà dans Laudato Si et dans les parcours que nous faisons dans les lieux franciscains et surtout dans San Damiano, puisque grâce à la poésie, grâce à la beauté et grâce aussi à l'art, que nous arrivons à communiquer. Nous arrivons à communiquer quelque chose qui a beaucoup de dire au monde. Même 800 ans après, Saint François est encore présent, les paroles sont toujours d'actualité. Faisons justement cela. Nous chantons dans la création et nous chantons cette poésie, la première poésie italienne, et nous la chantons dans la version d'Alexandre Brustenghi. Et c'est la version, d'après nous, la plus proche à la spontanéité d'un cœur amoureux. Comme cela arrive, nous tombons amoureux de quelqu'un. À chaque fois que François regardait le soleil, la lune, les animaux les plus petits, sa réaction était chanter. Ça me semble étrange de citer ces phrases. C'est étrange et je suis très ému. Être à Assise et porter un peu de cet esprit, bref, je vois. C'est un honneur pour moi. Je vous invite à fermer les yeux et imaginer ce que nous faisons dans ces lieux à Assise. Avec le chant. Imaginez-vous là, cette montagne qui est à côté d'Assise, décorée par ces chênes, et de l'autre côté, les vallées. C'est le chant. Altissimo, onnipotente, bon Signore, Tue sole laude, la gloria e l'onore, e tu ne benedizione. La nature est pleine de paroles d'amour. Mais comment pourrions-nous les écouter dans ce bruit constant, dans l'anxiété ou le culte du paraître? Laissons parler la nature. Laissons-la dans les moments de silence, dans ces chemins. Tout cela est très beau, mais il y a un danger. À Assise, ce danger est très fort, le risque, puisque parfois, nous ne devons jamais oublier qu'au centre doit y avoir toujours Jésus. Jésus le Christ, crucifié et ressuscité.
Et cela nous met en garde notre évêque d'Assise, Domenico Sorrentino. Il nous dit toujours, à chaque fois, sous 10 mots, 9 doivent être sur Jésus et l'autre sur Saint François. Et parfois la tentation, 9 mots pour Saint François et une est pour le pape François. Voilà. Bon, voilà. Le risque, c'est un petit peu cela. En revanche, nous devons toujours regarder le Christ, le regarder. C'est lui qui nous apprend à regarder la création, regarder les trèfles. L'enseignement de Jésus nous dit, si Dieu traite l'herbe des champs et aujourd'hui est là, moi, personne, peu de fois, c'est un mot qui nous libère. Il est mort pour nous. Et encore plus, il a donné sa vie pour nous. Pour cela, dans ces chemins, nous essayons toujours le cantique, pas en racontant Saint François, mais dans l'Écriture. Donc, nous avons déjà donné des indications sur ce champ. Faisons un exercice, un autodidacte, suivons le texte du cantique. Puisque nous n'avons pas le temps de raconter tout cela, mais je vous le lis par le psaume 148, qui aura sans doute inspiré Saint François. Alléluia. Lodate il Signore dei cieli. Louez le Seigneur des cieux, louez-le dans les hauts des cieux, louez-le, vous tous, ses anges, louez-le, vous tous, louez-le, le soleil, la lune, louez-le, tous les astres de lumière. Vous, cieux des cieux, louez-le, et les eaux des auteurs des cieux, qui louent le nom du Seigneur sous son ordre. Il faut créer. C'est lui qui les posa pour toujours sur une loi qui ne passera pas. Louez le Seigneur depuis la terre, monstres marins et tous les abîmes, feu et grêle, neige et brouillard, vent d'ouragan qui accomplit sa parole, les arbres des vergers, tous les cèdres, les montagnes et toutes les collines, les bêtes sauvages et tous les troupeaux, les reptiles et l'oiseau qui vole, et les rois de la terre et tous les peuples, les princes et tous les juges de la terre, tous les jeunes gens et les jeunes filles, les vieillards comme les enfants. Ils louent le nom du Seigneur, le seul au-dessus de tout nom, sous le ciel et sur la terre, sa splendeur. Il accroît la vigueur de son peuple, louange de tous ses fidèles, des fils d'Israël, le peuple de ses proches. Et donc, voilà, vous voyez les différences. Il n'y a pas vraiment d'expliquer, de les expliquer. Il faut de voir ce tout et personne. Tout le monde loue. Et Saint François dit, Laudate aussi, soit mon Seigneur. La terre est un instrument, la louange, qui pose le regard sur l'Écriture, les utilise comme des instruments de louange. Et que tu sois loué, c'est un passif. Cela ressemble presque au Notre Père, et remercier. D'abord, il faut bénir, louer, bénir, dire du bien à la gentillesse, comme les éléments sont traités, comme sont décrits par François. Le problème, l'évangile d'aujourd'hui, louons le Père dans le ciel et la terre. Et ensuite, remercier vient de se reconnaître petit, ayant besoin de tout. Et de cette parole qui nous donne Jésus. Tout m'a été donné par mon Père. Voilà l'évangile d'aujourd'hui. Ce n'est pas un hasard. Si nous vivions vraiment de cette façon où toutes les choses belles, la belle journée que nous vivons ensemble, mais aussi les choses mauvaises, tout m'a été donné par mon Père. Et donc, voilà. Être au service, donc, est synonyme d'aimer. Et la quatrième action qui est très importante. Et donc, je voudrais justement laisser cette pensée au chant de Frère Alexandre, entrant
Comme ce chant est né, et ce chant est né de la souffrance de Saint François, il était malade, il était en train de mourir, il était aveugle, mais il arrivait à voir la beauté que nous, parfois avec nos yeux, nous n'arrivons pas à voir. Et donc, remplissons à l'intérieur de nous-mêmes ce chant. Mettons-nous à l'intérieur comme trois compagnons. Mettons donc que ce chant de louange peut naître aussi une souffrance profonde en mettant les mains dans les larmes de toute la création. Quindi ora procederemo con l'ascolto del cantico delle Nous allons écouter maintenant le cantique des créatures. Suor Graciela Arriola e Fra Giuri Leoni. Questo cantico accompagnerà il momento più importante. Ce chant accompagnera le moment le plus important de la cérémonie, le geste symbolique de planter donc l'arbre, un chêne vert qui vient d'Assise, comme geste visible d'une écologie intégrale et le parcours de l'Église dans la région d'Amazonie. L'arbre sera planté par le Saint-Père Pape François et deux représentants des communautés d'Amazonie, un couple de la région d'Omaués du Brésil, Ednamar de Oliveira Viana et José Cristo de Oliveira. Nous vous invitons à venir donc près de l'arbre. et null'uomo è ne digno temento vare. Laudato sii, Signore, con tutte le tue creature, specialmente messer lo frate sole, lo quale giorno et allumini noi per lui. Altissima porta significazione. Altissimo, onnipotente, buon Signore, tue son le lode, la gloria e l'onore, et onne benedizione. Laudato sia mi Signore, per sora luna et le stelle, in cellula formate, clarite et preziose et belle. Laudato sii, mi Signore, per frate vinto, et per aeret et nubilo et sereno, et onne tempo, per lo quale alle tue creature dai sustentamento. Altissimo, onnipotente, buon Signore, tue son le lode, la gloria e l'onore, et onne benedizione. Laudato sia mi Signore, per
per sora acqua, la quale è molto utile et umile et preziosa et casta. Laudato sia mi Signore, per frate facu, per lo quale n'allumini la nocte, et tello è bello et iocundo, et robusto et forte. Laudato sia mi Signore, per sora nostra madre terra, la quale ne sustenta et governa, et produce diversi frutti con coloriti flori et erba. Altissimo, onnipotente, buon Signore, tue sole laude, la gloria e l'onore, et onne benedizione. Laudato sia mi Signore, per quelli che perdonano per il tuo amore, e sostengono infermitate e tribulazione. Beati quelli che sosterranno in pace, che adatti altissimo saranno incoronate. Laudato sia mi Signore, per sora nostra morte corporale, dalla quale null'uomo vivente può scappare. Guai a quelli che morranno nelle peccata mortali, beati quelli che troverà nelle tue sanctissime voluntate, che la morte secunda non farà male. Laudate et benedicetemi, Signore, et ringraziate, et serviateli con grande umilitate. Altissimo, onnipotente, buon Signore, tue sole laude, la gloria e l'onore, et onne benedizione. Dopo questo momento Après ce moment merveilleux, speciale, particulièrement spécial, nous écouterons maintenant une réflexion du Saint-Père, Pape François. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Voilà, bref, colloque entre le pape François et le cardinal Claudio Hummes et les autres personnalités présentes. Le pape François qui a donc planté cet arbre avec le cardinal Hummes et deux représentants des peuples autochtones de l'Amérique latine en cette fête de Saint-François. Loué sois-tu, ô Seigneur. Célébration de Saint François d'Assise
Manière de lui confier aussi le chemin synodal qui s'ouvre dimanche avec l'ouverture de l'Assemblée spéciale du Synode pour l'Amazonie. Ce sera bien sûr à suivre sur KTO dimanche matin. De même que le consistoire portant en création de nouveaux cardinaux qui sera évidemment en direct samedi après-midi à partir de 17h. Merci à tous ceux qui nous ont permis de vivre ce rassemblement aujourd'hui. Merci à vous de votre fidélité. À très bientôt dans la joie de cette fête de Saint-François et ce désir de préserver la maison commune.